Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors là, tu vois, on s'approche d'un passage à niveau. Donc, effectivement, on s'approche d'un passage à niveau, donc le feu peut s'allumer à tout moment. Donc, je ralentis au cas où si le feu s'allumerait et qu'un train passerait à ce moment-là. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. En agglomération, hors danger immédiat, je peux klaxonner. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je klaxonne, j'encours une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, il y aura deux cas qui vont se différencier. Prenons d'abord le cas de l'agglomération. En agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat. Donc c'est une contravention de deuxième classe qui est sanctionnée par une amende de 35 €. Hors agglomération, il est autorisé de klaxonner à condition également, à condition que cela soit nécessaire. Par exemple, lors d'un virage avec très peu de visibilité pour avertir de votre présence. Donc, ici, en agglomération, hors danger immédiat, est-ce que je peux klaxonner ? Non. Si je klaxonne, j'encours une amende ? Oui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 3. Je vais bientôt rencontrer un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser ce piéton. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme le montre la signalisation, on a un panneau de danger qui nous informe d'un passage piéton. Donc oui, effectivement, on va rencontrer un passage piéton. Mais, encore une fois, cette signalisation est beaucoup plus subtile qu'elle en a l'air. Pourquoi ? Parce qu'on a un panneau au-dessus de l'autre. Vous voyez, on a le panneau de danger qui nous informe d'un carrefour à sens giratoire qui est au-dessus du panneau de passage piéton. Qu'est-ce que cela signifie ? Comme le panneau du passage piéton est en dessous du panneau giratoire, cela signifie que le passage piéton sera au niveau du sens giratoire. C'est ce qu'on appelle l'ordre de préséance des panneaux. Aussi, est-ce que je peux dépasser ce piéton ? Oui, bien sûr, on peut dépasser un usager vulnérable, même s'il y a une ligne blanche, à une seule condition. Alors rappelez-vous, cette condition c'est quoi ? C'est de chevaucher la ligne blanche. Et non pas la franchir. De plus, ici, l'intervalle de sécurité sera respecté en cas de chevauchement. Donc, pour répondre à la question, je vais bientôt rencontrer un passage piéton. La bonne réponse est la réponse A. Je peux dépasser ce piéton. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 4. Ce camion transporte des matières. Réponse A, dangereuse. Réponse B, agricole.
Alors, effectivement, ce camion transporte des matières dangereuses. Regarde, ici, on a un petit panneau rectangulaire orange. Alors, ce panneau, c'est ce qu'on appelle une plaque code de danger. Donc, la partie haute représente le code du danger et la partie basse représente le code matière. Donc, quand on parle de code de danger, c'est-à-dire c'est le danger encouru. Par exemple, matériaux explosifs, gaz dangereux. Et en dessous, ce qu'on appelle le code matière. Ça va être la matière correspondante. Par exemple, du chlore. Par exemple, du butane. Par exemple, de l'essence. Alors, juste à côté, si tu regardes bien, il y a un panneau losange. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une plaque symbole de danger. En fait, c'est une plaque qui va représenter le danger encouru. Alors, il y a à peu près 9 classes de danger. Par exemple, la classe 1, où il y a marqué 1, ça va être les matières explosives. La classe 2, ça va être les gaz. La classe 3, ça va être les liquides inflammables. Et regarde, nous, sur notre camion, c'est un losange de classe 9. Alors, les losanges de classe 9, ça représente les matières et les objets dangereux. Et juste à côté, tu as aussi un autre losange qui, lui, vient préciser, en fait, la classe en disant que ces produits représentent un danger pour l'environnement. Alors, autre chose bonne à savoir, il faut savoir que ces camions qui transportent des matières dangereuses, alors, doivent apposer la plaque code de danger à l'avant et à l'arrière du véhicule. Quant à la plaque symbole de danger, elle doit être apposée à l'arrière du véhicule et sur le flanc du véhicule. Bien sûr, leur nombre dépendra de la longueur du camion. Donc ici, pour répondre à la question, effectivement, ce camion transporte des matières dangereuses. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Le comportement de ce véhicule est dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le dépasse par la droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que le comportement de ce véhicule est dangereux? Vous avez bien vu, le véhicule fait demi-tour et il passe très proche des piétons qui sont sur les places de parking. D'ailleurs, les piétons se décalent. Donc, est-ce qu'il a un comportement dangereux? Oui, il a vraiment un comportement dangereux. À la question, est-ce que je le dépasse par la droite? Il faut savoir qu'il est totalement interdit de dépasser par la droite, même en agglomération. Donc, les bonnes réponses ici vont être les réponses A et D. Question numéro 6. À bord du véhicule, il est obligatoire d'avoir 2 gilets de haute visibilité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il est obligatoire d'avoir un gilet de haute visibilité à bord de son véhicule. Il n'est pas nécessaire d'en avoir 2. La non-possession d'un gilet haute visibilité est passible d'une contravention de première classe et de 11 € d'amende. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B.
Question numéro 7. Consommer des médicaments peut provoquer un état de somnolence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu dois savoir que les médicaments sont en général des substances psychoactives. Donc, elles ont des effets sur ton corps et aussi ton état psychique. Donc, pour savoir quel comportement avoir lorsque tu consommes des médicaments, c'est de regarder la boîte et de regarder les pictogrammes. En général, la plupart des médicaments peut provoquer des états de somnolence. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à sa droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule noir doit ralentir et placer le pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, comme tu le vois, on est sur une intersection. On est sur une intersection qui est gérée par une signalisation verticale. Ici, un stop. Regarde aussi le véhicule à droite. La personne qui a dans le véhicule à droite ne regarde pas à sa gauche. Elle ne regarde pas vers le véhicule noir. Et ça a toute son importance. Alors, regarde l'animation qui arrive. Ici, le véhicule à droite a un stop. Cela veut dire qu'il doit laisser la priorité au véhicule sur l'intersection. Ici, le véhicule noir. Donc le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à droite. Cependant, regarde bien, donc la dame ne regarde pas le véhicule noir. Donc là, le véhicule noir a tout intérêt de ralentir et de placer le pied devant le frein en passant cette intersection par mesure de sécurité. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 9. Dans ce tunnel, je dois allumer réponse A, mes feux de position seule, réponse B, mes feux de croisement. Alors, dans un tunnel, il est obligatoire d'allumer ces feux de croisement. Les feux de position seule ne sont pas suffisants. Ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Ce bouchon est celui du réservoir du liquide de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, un bouchon noir avec des écritures jaunes, c'est généralement le bouchon du liquide de frein. Ici, pour en être sûr, on voit que, regardez, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le pictogramme du liquide de frein. Donc, ici, ce bouchon est bien celui du réservoir de liquide de frein. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Rouler avec des pneus lisses peut donner lieu à une immobilisation. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, est considéré comme des pneus lisses, tout pneu qui a une distance entre le témoin et la bande de roulement inférieure à 1,6 mm. Donc si tu roules avec des pneus lisses, c'est une infraction qui donne lieu à une contravention de classe 4, c'est-à-dire 135 € d'amende et sans perte de points. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Le tramway est à l'arrêt. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je passe avec prudence. Réponse C, je m'arrête. Alors, le tramway a beau être à l'arrêt, on a à droite donc le feu rouge. Donc effectivement, ici, il ne sert à rien de klaxonner. On ne peut passer avec prudence parce qu'on a un feu rouge. Donc ici, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 13. À bord d'un véhicule, porter sa ceinture de sécurité est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'encours une amende si je ne la porte pas. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la ceinture de sécurité est strictement obligatoire pour le conducteur et également les passagers à bord d'un véhicule. Si je ne la porte pas en tant que conducteur, j'encours une amende de 135 €, mais également un retrait de 3 points sur le permis de conduire. C'est une contravention de 4e classe. La bonne réponse, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 14. Entretenir sa voiture permet de réduire la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, changer les filtres, filtre à air, filtre à huile, euh, euh, changer les roues lorsqu'elles sont usées, les gonfler lorsqu'elles sont dégonflées, va vous permettre de réduire la consommation de carburant naturellement. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je ralentis. Alors ici, on est en agglomération, juste devant un passage piéton. Et à notre droite, on a un groupe de piétons. Alors ici, il n'y a aucune raison de klaxonner. D'ailleurs, il est interdit de klaxonner en agglomération. Donc ce que je fais, c'est que je ralentis, je passe et je laisse un espace, une distance de sécurité de 1 mètre entre moi et les piétons qu'il y a sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC,
durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. Dans cette situation, s'arrêter au feu est dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu remarqueras sur le rétroviseur intérieur qu'on a une voiture derrière nous. Mais elle ne nous colle pas. D'ailleurs, on voit ses phares. Devant nous, on a un feu qui est orange. Et un feu qui est à peu près, on va dire, 5 mètres devant nous. Si tu regardes bien le compteur, on roule à 28 km/h. D'ailleurs, on est en deuxième vitesse. Alors, il faut savoir que le feu orange t'oblige à t'arrêter. Le feu orange, c'est comme un feu rouge. Alors, ici, est-ce que c'est dangereux de s'arrêter ? Non, pour 2 raisons. La première, c'est que derrière nous, la voiture ne nous colle pas. En plus de ça, on roule à 30 km/h. La question c'est, quelle est la distance de freinage à 30 km/h ? Et là, on va pas parler de distance d'arrêt parce qu'on sait que le feu est à l'orange. Donc, il n'y a pas de distance parcourue pendant le temps de réaction. On n'a que la distance de freinage. Donc, la question c'est, quelle est la distance de freinage à 30 km/h ? Eh bien, la distance de freinage à 30 km/h est quasi nulle. Elle peut être considérée comme nulle. Donc, je vous en réfère au cours de la formation pour ceux qui veulent vérifier. Donc, ici, effectivement, j'ai le temps de m'arrêter. Il n'y a aucun risque également pour s'arrêter. Donc, la bonne réponse à cette question est la réponse B. Question numéro 17. Le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Pour en savoir plus, je vous dirige vers la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. J'aperçois ce message dans un tunnel. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je fais demi-tour. Réponse C. Je me dirige vers l'issue de secours la plus proche. Alors, comme vous le voyez ici, il y a écrit « évacuer ». Alors, évacuer, ça veut dire quoi ? Évacuer, ça veut dire prendre les issues de secours. Souvenez-vous, dans un tunnel, il est strictement interdit de faire demi-tour. Donc là, ce que je fais, quand je vois ça, j'arrête le véhicule et je me dirige vers l'issue de secours la plus proche. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans un tunnel, vous allez repérer les issues de secours comme ça. Ça ressemble à ça quand vous regardez une issue de secours de l'extérieur. Donc c'est vert. Lorsque vous poussez la porte, donc vous allez vous retrouver dans des tunnels. Voilà. Après vous suivez les indications et ça va vous ramener en fait dehors, à l'extérieur.
Alors, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle les niches de sécurité. Enfin, les niches de sécurité, elles sont oranges, et en fait, à l'intérieur, c'est juste une salle. Il n'y a rien dedans, c'est une pièce. Enfin, il n'y a rien dedans. Il y a un poste d'appel d'urgence et il y a un extincteur. C'est tout. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 19. Ce véhicule transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la plaque de gauche carrée avec les chiffres inscrits dessus indique que le véhicule transporte des matières dangereuses. À droite, la plaque losange indique le type de matière dangereuse que ce véhicule transporte. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. Dans cette situation, je peux rouler réponse A en feu de route, réponse B en feu de croisement. Alors, cette question, elle peut paraître difficile parce qu'elle précise pas si on est en agglomération ou hors agglomération. Cependant, on a un véhicule en face de nous qu'on croise. Donc ici, impossible de rouler en feu de route, qu'on soit en agglomération ou hors agglomération. Donc ici, je roule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 21. Je fais descendre les enfants du côté trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question vraiment très simple et très logique. Effectivement, on fait descendre les enfants toujours du côté trottoir pour des raisons de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 22. Je suis bien placé pour changer ma roue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous pouvez voir que la personne est dans une position très dangereuse. Il est sur une autoroute, il est sur la voie de droite, donc là la vitesse minimale autorisée est de minimum 110 km/h. Donc, en plus d'être en infraction, il est en danger. Donc, bien sûr, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Je dois vérifier régulièrement le niveau d'huile du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, il va falloir vérifier ton niveau d'huile très régulièrement. Alors, régulièrement, ça va dépendre vraiment de l'utilisation que tu as de ton véhicule. À savoir que la jauge
du réservoir d'huile doit être rempli entre le maximum et le minimum. S'il est en dessous du minimum, alors tu dois compléter le niveau d'huile. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je peux rouler sur la voie de bus avec une motocyclette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, la voie de bus, tu vois bien qu'elle est autorisée aux bus et aux cyclistes. Elle est strictement interdite aux deux roues motorisées, que vous soyez un cyclomoteur ou une motocyclette. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 25. À la prochaine intersection, les véhicules venant de droite peuvent rencontrer réponse A, le panneau A, réponse B, le panneau B, réponse C, le panneau C, réponse D, le panneau D. Alors, ici, comme tu le vois, on a un panneau indiquant que on a la priorité à la prochaine intersection. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ici, on va considérer qu'on est la voiture rouge et que les véhicules venant de droite, c'est la voiture blanche. D'accord ? Donc, nous, on a la priorité à la prochaine intersection. Donc, est-ce que les véhicules qui viennent de droite peuvent avoir ce panneau de route prioritaire ? Non, on ne peut pas être prioritaire en même temps. C'est impossible. Soit c'est moi qui suis prioritaire, soit c'est les véhicules de droite qui sont prioritaires. Mais pas les deux en même temps. Donc, le panneau de priorité, c'est impossible. Ensuite, est-ce que les véhicules venant de droite peuvent avoir le panneau de priorité à droite ? Non plus. Parce qu'il va falloir qu'ils cèdent la priorité à droite, mais surtout à moi, qui vient donc de la gauche. Donc ils ne peuvent pas avoir un panneau de priorité à droite. Les seuls panneaux qu'ils puissent avoir, c'est soit un panneau de céder le passage, soit un panneau stop. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire, mais t'es bien gentil, mais comment tu sais que l'intersection elle sera comme ça ? Elle peut être en étoile ou elle peut être en T ou... Alors, je sais que la circulation sera comme ça de manière sûre et certaine. Donc, si vous voulez savoir pourquoi l'intersection sera obligatoirement comme ça, je vous invite fortement à aller dans l'information parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. On répond à la question qui nous est posée. Mais vous devriez le savoir. Clairement, vous devriez savoir pourquoi elle est obligatoirement comme ça, cette intersection. Donc, rendez-vous dans l'information pour ceux qui veulent savoir. Donc, ici, pour répondre à la question, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà.
Euh, donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 euros ou 40 euros pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 euros à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 euros, quoi, un peu moins. C'est 1800 euros. Donc, si t'as pas 40 euros ou 10 euros pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 euros. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 26. Je roule à 71 km/h. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si on regarde le compteur, effectivement, on roule à 71 km/h. Or, que nous dit la signalisation ? On a devant nous deux panneaux d'interdiction qui sont des panneaux d'indication de vitesse maximale autorisée qui nous disent qu'il est interdit de dépasser 70 km/h. Donc ici, je dépasse pas, je reste derrière le camion en mettant en place une distance de sécurité adéquate. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 27. La distance de freinage à 90 km/h est de réponse A, 67 mètres, réponse B, 32 mètres, réponse C, 54 mètres, réponse D, 38 mètres. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a 4 distances à connaître pour passer votre code de la route. Si vous ne savez pas les calculer, ne pensez pas à passer votre code. Alors, il y a la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance de sécurité et la distance de freinage. À 90 km/h, la distance de freinage est de 54 mètres. Pour tous ceux qui veulent savoir comment on calcule la distance de freinage, je vous invite à aller dans l'information. La bonne réponse ici est la réponse C. Alors clairement ici, c'était une question de cours pur et dur. Donc si vous voulez savoir comment on calcule une distance de freinage, je vous invite à aller sur le lien en description et de choisir la formule qui vous convient. Question numéro 28. Le réglage des rétroviseurs peut modifier les angles morts. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le voyez sur le petit dessin, effectivement, modifier ces rétroviseurs va modifier les angles morts. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Ce véhicule sort d'une propriété privée. Je suis donc prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors,
ici, effectivement, le véhicule sort d'une propriété privée. Et regarde, en fait, comment savoir qu'il sort d'une propriété privée? En fait, il y a ce qu'on appelle, au niveau du trottoir, eh ben, il y a un bateau. On appelle ça un bateau, c'est-à-dire un affaissement du trottoir. Donc s'il y a un affaissement du trottoir, c'est que il y a une propriété privée. Sinon, il n'y aurait pas de trottoir, en fait, il y aurait une rue. Donc là, le véhicule sort d'une propriété privée, donc c'est moi qui suis prioritaire. Je suis prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 30. Lorsque je tiens le volant, les pouces doivent être placés. Réponse A, à l'intérieur. Réponse B, à l'extérieur. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu tiens ton volant, donc toujours à 10h10, les pouces doivent être vers l'extérieur. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 31. Ce panneau m'interdit de me garer du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, ça c'est une question de cours, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec les panneaux de stationnement. Alors ici, ce panneau vous interdit de vous garer du 16 au 31 du côté où le panneau est implanté. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Ce véhicule s'engage sur la route principale. Il bénéficie de la priorité à droite sur les véhicules venant de sa gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il doit marquer l'arrêt avant de s'engager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, les véhicules qui viennent de sa gauche devront lui laisser la priorité à droite. Alors, oui, mais ça c'est quand t'es dans une route normale. Là, il sort d'un chemin de terre. Quand un véhicule sort d'un chemin de terre, il ne bénéficie pas de la priorité de passage. C'est-à-dire, il ne bénéficie ni de la priorité à droite, ni de la priorité à gauche, ni aucune priorité. Aussi, ici, il n'est pas obligé de s'arrêter avant de s'engager sur la route. S'il n'y a personne sur la route, il peut s'engager sans s'arrêter. Par contre, il devra céder le passage aux véhicules qu'il y a sur la route, s'il y en a. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous,
on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je circule sur une route à chaussée séparée, à 80 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 58 mètres. Réponse B, 48 mètres. Dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors n'oubliez pas, hein, ça c'est vraiment des questions récurrentes sur le nouveau code de la route. Donc là on parle de calcul de distance de sécurité, mais sachez qu'il y a aussi la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance d'arrêt, la distance de freinage. Donc il y a pas mal de calculs à connaître pour le nouvel examen du code de la route. Réforme 2023. Alors, ici, on nous demande si la distance de sécurité est de 58 mètres ou de 48 mètres. Alors, c'est très simple. C'est vraiment une question de cours. Là, on roule à 80 km/h. Donc, pour connaître la distance de sécurité à adapter, hein, on prend le chiffre de la dizaine. Donc ici, 80 km/h. Le chiffre de la dizaine, c'est 8. Et on le multiplie par 3. Hein, donc 3 fois 8, 24. Donc ce chiffre, on va le remultiplier par 2. Ça fait 48. Donc à 80 km/h, la distance de sécurité est de 48 mètres. Ensuite, on nous demande, dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Bah là, c'est encore une question de cours. N'oubliez pas ce qu'on a vu dans la formation. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est bonne, bah, on regarde les lignes de rive. Hein, on regarde les lignes qu'il y a à droite. Donc ici, on circule donc sur une route à chaussée séparée. Donc les lignes de rive font 20 mètres et les interlignes font 6 mètres. Là, on voit bien que entre nous et la voiture qui est devant nous, il y a une demi-ligne de rive. Donc il y a à peu près 10 mètres. Même pas. Hein. C'est même pas 10 mètres. Je pense que c'est même moins. Mais bon, de visu comme ça, on va dire qu'on est à maximum 10 mètres de la voiture. Donc ici, on n'est pas à 48 mètres de la voiture. Loin de là. Donc notre distance de sécurité est mauvaise. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 34. La consommation de cannabis au volant. Réponse A, constitue un délit. Réponse B, constitue un crime. Est sanctionné par réponse C, une suspension de permis. Réponse D, une rétention de permis. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans l'information, la consommation de cannabis au volant constitue un délit.
Cette consommation est sanctionnée donc, par une amende de 4 500 €, 2 ans de prison maximum, rétention de permis immédiate, suspension de permis, obligation de faire un stage et également 6 points en moins sur le permis de conduire. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Question numéro 35. Le véhicule est vert. Le véhicule bleu peut s'engager immédiatement. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, vous vous souvenez, dans ce même test, on a parlé des rayons de braquage des poids lourds qui étaient plus grands que ceux des voitures. Là, ici, regardez, le bus veut tourner à droite. Donc, il va se déporter à gauche pour tourner à droite. Donc, ici, le véhicule bleu doit attendre que le bus tourne à droite pour pouvoir s'engager. La bonne réponse est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 36. Le stationnement est matérialisé par un marquage bleu. Je dois disposer d'un disque bleu sur le tableau de bord. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir, le stationnement est délimité par des lignes bleues. C'est-à-dire que tu es sur une zone de stationnement bleue. Donc, le stationnement est gratuit, limité dans le temps, et tu dois apposer ton disque bleu sur le tableau de bord avec l'heure d'arrivée au stationnement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, si tu remarques bien, on a à notre gauche devant nous un cycliste. On a un cycliste et en plus on a un stop. Donc ici, on a un cycliste qui arrive en sens inverse dans une rue très étroite. Donc étant donné que la zone d'incertitude d'un cycliste est très grande par rapport à celle d'une voiture, on se prépare à s'arrêter. De toute façon, on va être obligé de s'arrêter parce qu'on a un stop. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. En période probatoire, je ne cède pas la priorité à ce véhicule. J'encours. Réponse A, une contravention de 4e classe. Réponse B, un retrait de 3 points. Je vais devoir participer à un stage obligatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si vous refusez, comme ici, la priorité à droite à ce véhicule rouge, écoutez, vous encourez, donc c'est une contravention de 4e classe, et vous encourez un retrait de 4 points, et non 3 points, c'est 4 points. Est-ce que je vais devoir participer à un stage obligatoire ? Étant donné que tu es en période probatoire,
Si tu fais une infraction où tu perds 3 points ou plus d'un coup, alors tu es obligé de participer à un stage obligatoire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Écouter de la musique avec des écouteurs ou un casque. A. Permet d'être attentif. B. Est autorisé. C. Est interdit. Si vous écoutez de la musique avec des écouteurs ou un casque, vous n'allez pas pouvoir entendre, par exemple,
les autres véhicules à moteur, que ce soit des voitures ou des scooters. Vous n'allez pas non plus pouvoir entendre leur klaxon s'ils klaxonnent. Et aussi, surtout, vous n'allez pas pouvoir entendre des sirènes des véhicules d'intérêt généraux. Par exemple la police ou les pompiers. Donc effectivement, l'utilisation d'écouteurs ou de casques est strictement interdit. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 40. Je roule avec un moteur essence. J'utilise le pistolet. Réponse A, vert. Réponse B, orange. Réponse C, jaune. Alors, quand on roule avec un moteur essence, tu dois absolument utiliser les pistolets verts. Alors, il y en a deux, hein. Il y a le 98 et le 95. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.